Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau webinaire de Noé. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer dans le chat que vous nous entendez bien, enfin que vous m'entendez bien moi pour l'instant? Bonjour Neve. Merci, parfait, vous nous entendez bien. Super, eh bien écoutez, bienvenue. Je vais donc commencer à l'origine de ce webinaire. Beaucoup de personnes nous ont demandé si c'était possible de faire une reconversion vers le produit en allant directement sur des postes seniors ou head of. Et donc la réponse est oui, c'est possible. Difficile, mais possible. On va donc en parler aujourd'hui. Donc bienvenue pour ce webinaire. Je m'appelle Maya, j'ai cofondé Noé, qui est un programme pour lancer votre carrière de product manager. Et avant ça, j'étais VP Product chez Aircall. Et avant ça, Product Manager chez Blablacar. Voilà un peu pour la petite intro. Aujourd'hui, on a comme invité Maxime, qui justement a réussi à faire cette transition. Pour vous dire quelques mots sur son expérience, il a un parcours entrepreneurial puisqu'il a monté une boîte dans le SEO. Puis, il a fait un passage chez Blablacar en tant que programme manager et coach agile. Et ensuite, il a fait Noé pour amorcer sa transition vers le produit. Et dans la foulée, il a commencé un poste de Head of Product, donc chez Se Loger, où il manage aujourd'hui 4 PO. Salut Max, et merci d'être là. Salut Maya, salut Jules et bonjour à tous. On a aussi Jules avec nous, du coup, comme d'habitude. Jules qui était PM chez Livy, qui est également cofondateur de Noé, qui sera modérateur. Hello Jules. Salut Max, bonjour à tous. Alors, comme d'habitude, on va faire 25-30 minutes de présentation avec Max et moi, et puis ensuite, on prendra 10 minutes de questions. Vous pouvez les poser tout au long du webinaire dans la section questions. Au programme, du coup, de ce webinaire, je vais commencer par vous parler d'abord du rôle de Head of Product et en quoi il diffère d'un rôle de PM, on va dire, classique. Ensuite, je parlerai un petit peu de... Salut Arnella. Un petit peu du plan de carrière quand on commence sa carrière en product et comment est-ce qu'on peut évoluer. Ensuite, je parlerai de salaire et d'orga. Et enfin, je laisserai la parole à Max où on fera un zoom sur son expérience perso de switch vers ce rôle de Head of Product. Puis on aura du temps pour des questions avec vous. Je commence donc à rentrer dans le vif du sujet pour faire juste un mini point sur en gros les différences majeures que vous aurez si vous faites votre transition sur un rôle de Head of Product versus le Product Manager un petit peu classique entre guillemets. En gros, il y a 4 grandes dimensions que je voulais couvrir. La première, c'est tout ce qui a trait à la roadmap et à la vision produit. Là-dessus, donc, si vous rejoignez une boîte en tant que Head of Product, vous travaillerez à la fois sur le moyen terme avec la roadmap, mais aussi sur le long terme avec la vision. Beaucoup de collaboration avec le top management et ou le CEO. Et là, l'idée, c'est un peu de se dire qu'à mesure que vous prenez de la seniorité en product, vous passez un peu d'un feature PM, entre guillemets, au début de votre carrière, à un business PM, où quand vous êtes senior PM ou head of product, vous avez énormément cette dimension business qui vient en jeu. Donc pour la roadmap et la vision, évidemment. Deuxième dimension, du coup, c'est les process. Évidemment, si vous êtes Head of Product, vous travaillerez sur la mise en place, l'optimisation de process, de discovery, par exemple, mais aussi de user research, faire en sorte que votre équipe, vos product managers puissent bien communiquer, faire de la recherche utilisateur avec vos users. Et puis enfin, des process de delivery aussi. Donc, comment faire pour que les squads, elles tournent, que le reporting marche bien, etc. Évidemment, vous aurez des tâches de management, troisième dimension, que ce soit au day-to-day avec votre équipe, mais aussi pour suivre leurs évolutions dans l'équipe. Et puis enfin, vous ferez du recrutement de product manager, mais aussi même parfois de designer, puisque souvent les designers reportent aussi à l'équipe produit. Donc voilà un peu pour les 4 grandes différences majeures que je voyais sur ces rôles de Head of Product. Le deuxième point à évoquer, c'est un petit peu les plans de carrière en produit que vous pourrez rencontrer. Donc là, je sais que je m'adresse à des personnes qui veulent devenir directement Head of Product ou Lead Product. Je vais quand même juste partir un peu du début pour vous donner le contexte. Du coup, l'idée, je sais que cette slide, elle fait un peu peur parce qu'il y a énormément de choses dessus, mais si on commence à gauche, là où il y a écrit Associate PM, voilà, les gens vont généralement rentrer avec,
quand ils ont un niveau de seniorité qui n'est pas trop élevé sur des postes de associate ou junior PM, où il va y avoir surtout une dimension d'opérationnel. Donc, voilà, la delivery, la discovery, avec, on va dire, des problèmes, des sujets qui ont peu d'inconnus. Ensuite, évoluer sur des rôles de PM, où là, on va avoir, du coup, c'est la deuxième partie de ma petite fourchette, une dimension de stratégie qui rentre en jeu avec notamment la roadmap, avec peut-être des problèmes avec plus d'inconnus, des problèmes plus complexes à résoudre, pour ensuite éventuellement évoluer sur des rôles de senior PM, où vous le voyez, il y a une troisième dimension qui s'appelle leadership qui rentre en jeu. L'idée de leadership, c'est de se dire que vous allez probablement prendre le lead sur des sujets d'orga, sur des sujets de process. Par exemple, on a un ancien de Noé qui est senior PM aujourd'hui, qui a pour rôle de proposer un nouveau process pour comment est-ce que les product managers travaillent avec l'équipe Ops. Donc, ce genre de choses. À ce moment-là, on peut partir un peu dans deux directions pour évoluer. Donc, je vais commencer par parler de la branche du haut, là où il y a Lead Product et Head of Product, qui est donc probablement les rôles qui vous intéressent le plus. Et donc là, du coup, on va avoir cette quatrième dimension, management, évidemment, qui rentre en jeu. Donc là, probablement, sur la partie stratégie, vous aurez une ampleur plus large avec des roadmaps sur plusieurs équipes. Par exemple, gérer toute la stratégie pour le produit mobile, par exemple. Et donc, évidemment, vous aurez du management. Alors, si vous êtes lead PM, vous aurez probablement du mentoring et head of product, vraiment du management pur. Donc ça, c'est la branche un petit peu de management. Il y a une deuxième branche aussi d'évolution en product qui commence à voir le jour, qui s'appelle donc une branche d'expertise. C'est encore assez nouveau qu'on ait ces évolutions-là en France, mais ça y est, ça bouge et on commence à voir ces rôles évoluer et c'est cool. Et donc là, c'est des rôles qu'on appelle principal product manager, puis senior principal product manager. La quatrième dimension ici n'est pas une dimension de management, mais une dimension d'expertise. Expertise sur un sujet spécifique qui va être généralement un sujet core business, qui peut être technique, comme par exemple les intégrations. Et où donc là, si vous avez ce rôle-là, vous allez être vraiment honneur de la stratégie produit sur ce sujet-là. Et donc ensuite, il y a une évolution un peu normale qui est Senior Principal Product Manager, où vous avez globalement plus de seniorité. Ça vient à la base un peu du monde engineering, où il y a cette dimension-là de Principal Engineer, avec cette idée d'expertise qui maintenant est appliquée aussi au produit. Donc voilà un peu pour le plan de carrière qui vous permet d'avoir un peu le contexte. Et donc la question qui suit, évidemment, c'est à quoi ressemblent les salaires, question qu'on me pose aussi beaucoup. Donc voilà un peu une vision des différents salaires que vous pouvez attendre pour ces différents rôles. Donc pour des postes de junior PM, ce sera des fourchettes de 40 à 45 généralement, qui évoluent ensuite de 45 à 60. C'est une grosse fourchette, ça dépend vraiment des boîtes. Et puis ensuite sur du senior PM, 60 à 75. Et vous voyez qu'ensuite ça monte sur du lead PM et du head of product. Voilà. Donc ça, c'est assez représentatif du marché aujourd'hui à Paris. Évidemment, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Ça dépend évidemment de vos années d'expérience, de la boîte, de tout un tas de trucs. Mais c'est quand même des chiffres qui sont, et on le vérifie, assez représentatifs. Vous pouvez aussi trouver des infos dans la dernière étude faite par LPC. Si vous tapez LPC Product Baromètre sur Google, là, c'est juste un petit screenshot de la slide qu'ils ont fait sur les salaires. Et il y a plus d'infos. Et eux, c'est intéressant parce qu'ils ont regardé ça sous l'angle aussi des années d'expérience en produit. Donc, je ne vais pas y passer des plombs, mais vous pourrez retrouver ça. Voilà, Baromètre Product LPC sur Google. Vous trouverez l'étude. Donc, je vous ai parlé un peu des dimensions du rôle, du plan de carrière et des salaires. Je vais parler maintenant davantage d'orga au sein d'une équipe produit. Et je voulais d'abord faire un petit point sur les différents stades d'une boîte que vous pouvez rejoindre en tant que personne qui va gérer le produit, parce que évidemment, ça va beaucoup impacter votre rôle. Les deux premiers stades de boîte, vous pouvez rejoindre donc une boîte en product. Globalement, vous n'aurez pas trop de head of product. Le premier stade, c'est PM1. Donc, en gros, vous êtes le ou la première product manager. Donc, vous allez avoir des challenges autour des premiers process, de la relation avec le founder, etc. Donc, voilà, stade numéro 1. Stade numéro 2, généralement, après une série A, on commence à avoir 2, 3 PM. Donc, pas une grosse équipe produit. Généralement, on continue à reporter au CEO à ce stade. Les challenges vont être autour de la division des responsabilités entre les différentes personnes. Donc, du coup, généralement,
sur ces stades-là, il n'y aura pas trop de rôle de Head of Product, parce que vous serez Head of Product, Head of de vous-même, en fait, parce qu'il n'y aura pas une grosse équipe produit avec vous. Donc là où il commence à y avoir des vrais stades de Product Manager, c'est sur l'étape d'après. L'étape d'après qui est donc qu'on peut appeler PM Few. Donc PM Few, du coup, dans ce stade-là, vous commencez à avoir une première organisation produit avec peut-être 4, 5 product managers. Et vous avez des challenges qui vont être à nouveau différents. Continuer d'aller vite, alors que la boîte, elle a peut-être connu une grosse croissance avant, et là, il commence à y avoir plus de monde, donc plus de process. Donc, garder un peu cette vélocité, on va dire, en tant qu'équipe produit, mais aussi la communication entre les différentes aires du produit, parce que vous commencez à vous diviser le produit en 4, en 5, etc. Donc là, vous avez un vrai rôle de Head of Product, et dans ce cas-là, l'orga, elle va ressembler à ça. Vous allez avoir un Head of Product à qui reportent des Product Managers ou des PO, bon, très classique, pas très compliqué, vous avez compris le délire. La quatrième étape, du coup, dans laquelle vous pouvez arriver en tant que PM, c'est l'étape en fait d'une organisation produit vraiment mature, où vous allez avoir, disons, je sais pas, plus de 8 PM ou plus de 10 PM, où vous allez commencer à avoir des étages de mid-management. Bon, encore une fois, de nouveaux challenges. Hein. Alors là, éviter la politique, c'est un des gros challenges à ce stade-là que j'ai aussi vécu chez Aircall. On commence à avoir des équipes plus grosses, plus conséquentes. Avoir le recrutement aussi qui continue de se faire de manière aussi efficace. Et puis, tout le côté mentoring des product managers juniors seront a priori des challenges que vous aurez si vous rejoignez une boîte comme ça en tant que head of. Et donc là, du coup, l'orga, elle va évoluer, elle va être différente et elle va a priori plutôt ressembler à ça. Du coup, voilà, parfait. Où on va avoir donc généralement un VP ou une VP ou CPO, c'est pareil. Enfin, ça dépend des boîtes, quoi. Et puis, on aura du coup des Head of Product qui un peu se divisent le produit avec donc des Product Managers ou Associate Product Managers qui reportent aux différents Head of. Et donc, cette répartition, elle peut se faire soit par différents produits. Donc, par exemple, produit numéro 1, le dashboard, produit numéro 2, les apps web, produit numéro 3, les apps mobiles. Ou alors, donc, en tant que Head of Product, vous serez vraiment responsable de ce produit. Ou alors, ça peut être par objectif stratégique. Donc là, vraiment, ça dépend des boîtes. Donc, par exemple, objectif stratégique numéro 1, aller upmarket sur des cibles plus grosses. Objectif numéro 2, améliorer le NPS. Et donc là, du coup, en tant que head of, votre équipe pourra bosser sur tous les produits, mais vous aurez vraiment cet objectif-là stratégique en tête. Donc les deux types d'orgas existent, ont les plus et les moins. Et ça peut être intéressant, si vous postulez en head of, d'essayer de comprendre un peu quel est l'orga derrière, parce que votre job forcément sera un peu impacté. Voilà pour un petit peu les points sur le rôle, les plans de carrière produits, le salaire et l'orga. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Et je vais donc donner la parole à Max pour qu'il vous fasse son retour d'expérience sur cette transition qu'il a faite avec succès. La première question qu'on avait pour toi, Max, c'est du coup en quoi ton parcours t'a aidé pour réussir à faire ce switch Head of Product directement sans passer par la case PM. Alors, je vais planter un peu le décor. Ça fait 13 ans que je fais du web. J'ai fait beaucoup de conseils, en particulier en SEO technique. Ce qui fait qu'à terme, je me suis retrouvé à être directeur des opérations d'une boîte qui fait du SEO technique et des chatbots. On a monté une practice chatbot en cours de route. Ensuite, je suis passé freelance. Après, j'étais chez Blablacar en coaching agile. Quand j'étais en direction d'opération, il y avait des sujets qui sont apparus, comme monter une nouvelle practice qui est autour du chatbot. Donc, comment on fait, comment on lance le produit, comment on monte les équipes autour de ça, comment on les manage, et aussi comment on manage les équipes SEO, parce qu'on était 24, donc on est à la limite de l'auto-organisation quand même. Comment on pilote nos projets, comment on va les vendre, comment on fait notre SAV, dans la vie d'une boîte en fait. Et ça rejoint beaucoup ce qui se passe en tant que Head of Product. Donc, si on prend la définition de Head of Product, il y a du management du leadership, de la strat produit, et puis il y a de la transversalité dans les équipes et en rayonnant dans les autres équipes. Donc, quand on fait management, people, on se retrouve à faire du recrutement,
chercher les bonnes personnes, les bonnes compétences, les manager au quotidien, les faire grandir, bien sûr. Et tout ça, c'est des choses que j'avais fait en tant que directeur d'opération. Alors, ce n'était pas purement produit, mais c'est du management humain, en fait. Et tout ça, c'est pas parce qu'on arrive head of product, qu'on n'a pas été PM au sens propre, qu'on ne peut pas le faire. Loin de là, justement. Ensuite, il y a tout un sujet autour de garder le cap, savoir être concentré sur les choses qui sont importantes. Et ça, c'est pareil, quand on pilote une boîte ou quand on est freelance, le nerf de la guerre, c'est de faire rentrer du business, de résoudre les problèmes des clients en étant un bon commercial, c'est-à-dire en les écoutant, pas en voulant leur vendre quelque chose coûte que coûte. Et ça rejoint aussi pas mal des compétences autour du produit, en particulier dans le discovery, et dans le delivery, où on doit rester concentré sur des choses importantes à livrer pour avoir de la valeur à livrer aux clients et qu'à terme, on puisse gagner notre vie en facturant ces features, enfin ces produits. Et il y a un dernier aspect, c'est qu'en ayant fait beaucoup de choses, on peut communiquer aussi avec tout le monde dans les équipes. En ayant fait du commercial, du marketing, du service après-vente, quand vous allez parler à quelqu'un d'autre dans une équipe, vous parlez le même langage que lui. Ça le rassure. Il sait que peut-être ces problèmes ne pourront pas être pris en compte, mais au moins, il sait que vous comprenez ces problèmes. Et ça, c'est déjà énormément. Et en posture de head-off, ça facilite grandement la tâche, que les gens vont vous faire confiance et vont comprendre si vous êtes capable de leur dire non et de leur expliquer pourquoi. Donc voilà, pour ces raisons, je pense que mon parcours m'a aidé à être un head-off qui est encore un peu spécial. Ok, trop cool, vous savez que c'est mon expression préférée, enfin surtout toi Max. Du coup, tu as ce parcours où effectivement il y a quand même pas mal de choses en commun et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent sur des profils qui sont plus seniors, qui ont plus d'expérience, qui veulent faire une transition directe en senior PM ou en head-off, c'est qu'il y a quand même pas mal de dimensions du rôle de product qui ont déjà été couvertes, en tout cas en partie, quoi, et qui peuvent être réutilisées entre guillemets. Du coup, toi, pendant ce process de recrutement, pour se loger où tu postulais donc directement en head-off, qu'est-ce qu'ils ont évalué pour te recruter? Alors, donc là, si on parle du process de recrutement, je considère qu'on a passé l'étape du CV. Hein. Donc, on va prendre mon poste, et je reviendrai après sur le CV. On va prendre mon poste, donc c'est un poste de head-off produit qui est assez technique. Dans les équipes, on a très peu de front, on a beaucoup de back-end, de la perf, de l'API, et on a énormément d'interactions avec les autres équipes parce que c'est des équipes qui sont très centrales. Typiquement, j'ai le référentiel géographique dans les équipes, ça touche les 20 autres équipes, donc ça demande quand même beaucoup de synchro. Donc les besoins dans notre cas, c'est d'avoir quelqu'un qui est très structuré et si possible très concis. Voilà, si je voulais faire une blague, je m'arrêterais là. Concis. Okay. Ensuite, une personne qui est capable de communiquer avec les autres. Comme je disais, d'être capable de communiquer avec eux avec le même langage, de se mettre à leur place et de comprendre leurs problèmes. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc ça, c'est un truc qui était ACC. Et puis, quelqu'un qui est capable de comprendre un produit qui est technique et l'importance de la technicité dans ce genre de système. C'est-à-dire que la technique fait clairement partie du produit. On ne peut pas se dire on va faire des features, c'est pas grave si on a de la dette technique, si notre système ne marche pas, si on a des migrations AWS, tout ça, on s'en fout, on ne peut pas le dire. Ça fait vraiment partie du produit et on a besoin de savoir en parler et de le mettre en avant. Donc, ça, c'est les choses qui étaient testées. Maintenant, comment ça a été testé? Il y a plusieurs entretiens, mais il y en a eu 2 grands. Il y a eu le fit culturel avec l'entreprise et l'interpersonnel avec mon futur boss. Donc, c'est quoi les valeurs de la boîte? C'est quoi mes valeurs? Je veux quoi plus tard? Comment gérer une situation de conflit? Comment je pense emmener les équipes vers l'excellence? Ce genre de choses. Des choses qui amènent de la vision et qui montrent si on va être capable de travailler ou pas ensemble. Et c'est vraiment important de le savoir parce qu'on va passer plusieurs
années, j'espère, ensemble. Donc, c'est un peu ça va être un peu sûr de soi, quoi. Deuxième chose qui était testée, c'était un case. Et c'était un case produit, c'était le même que les autres head-off. C'est pas parce que vous venez d'ailleurs, d'une autre verticale métier, on va dire, que votre case, il va être différent. En fait, ce qu'on attend, c'est des compétences et des réflexes et ce genre de choses. Donc, j'ai un case head-off technique, c'est-à-dire c'était la fusion de back-end et de back-office pour nos sites. C'est vraiment très tech. La question est, quel est mon déroulé, quelles sont les choses, quels sont mes réflexes autour de ce grand sujet et comment on va faire. Comment je me questionne autour de la donnée qu'on a, des retours clients. C'est quoi les vrais problèmes? Comment je mets les choses dans l'ordre pour ensuite être capable de livrer un maximum de valeur aux clients et aussi aux équipes techniques. Parce que quand on est sur des sujets de fusion de back-end, on est aussi sur de la gestion de dette technique. C'est-à-dire comment relibérer du temps aux équipes pour qu'elles délivrent de plus en plus vite. Parce qu'en fait, elles sont en train de pilonner du bug. Et ça leur prend un sacré temps. Donc, comment on organise tout ça? Donc, sur des notions de valeur, hein, il y a plein de méthodes. Je vous passe le case. Ça pourrait prendre des heures. Hein. Le débrief a pris 3 heures à peu près. Donc, on y a passé du temps. Et surtout, il y avait autre chose dans ce case, c'est que je n'étais pas tout seul avec mon boss. On était 6 ou 7, je ne sais plus. Enfin, il y avait du monde. Et il y avait mon futur manager, l'ensemble du manager technique, mes pairs et mon futur binôme technique. Et c'est à ce moment-là que eux se sont aussi projetés de travailler avec moi et de voir comment on allait à terme communiquer et si on allait être bien ensemble. Et ça, c'était vraiment important. Donc, 2 grands entretiens après CV, le fit culturel et un énorme case qui était aussi là pour voir comment j'allais interagir avec les autres personnes que je verrais au quotidien. Ouais, c'est vrai que je me souviens que ce case, on en avait parlé tous les deux à ce moment-là, et c'était un case assez, enfin, je veux dire, classique product, où on n'allait pas vraiment évaluer ton management ou voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, moi, quand je recrutais chez Aircall aussi des profils lead product, c'était pas head of, mais en vrai, c'était un peu les mêmes dimensions. On utilisait aussi des cases vraiment où on va évaluer votre capacité à faire du produit. Je dirais que la seule différence qu'il va y avoir, c'est le niveau d'inconnu, ou par exemple, qui vont du coup être assez représentatifs de votre taf ensuite. Si vous postulez en product, le case study, ce sera peut-être de réfléchir autour d'un problème, d'une fonctionnalité, je ne sais pas, de search, ou une fonctionnalité de filtre, enfin bon, quelle qu'elle soit. Si vous postulez en head-off ou en lead, vous aurez a priori du coup un case study avec beaucoup, beaucoup plus d'inconnus. Donc nous, par exemple, chez Aircall, le case study que je faisais faire pour les potentiels, enfin les candidats lead, c'était autour de la stratégie mobile. Donc bon, gros sujet, avec beaucoup, beaucoup de choses complexes à déblayer. Et je me souviens, pareil, du coup, pour toi, quand tu m'avais expliqué ce que c'était le case, quoi, que c'était pareil, un sujet très complexe avec beaucoup, beaucoup un peu un terrain miné, quoi. Mais au final, du coup, ce qu'on attendait de toi, c'était de montrer que tu es capable de prioriser, d'être clair, d'être rigoureux, etc. Product, quoi. Mais cool, hyper intéressant. Et du coup, toi qui as réussi avec succès à faire ce switch vers ce poste de head-off, est-ce que tu aurais, si tu devais récapituler peut-être 2, 3 conseils à donner à des aspirants ou aspirantes head-of product qui n'ont pas été PM avant, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, c'est une excellente question et je te remercie de la poser. Alors, le premier, les deux questions d'avant, on parlait globalement de la réalité du terrain et du recrutement, mais sans parler du CV. Enfin, je l'ai volontairement exclu. En fait, sur le CV, si on postule de manière standard, quand on fait un pivot, on va regarder si vous avez le bon titre de poste dans vos CV souvent, au lieu de regarder vos compétences. Ça, c'est pas pratique. Donc, si vous voulez faire ce genre de pivot, il y a 2 manières pour moi. Soit vous faites remarquer, comme Lucas Cerdan, premier PM de Algolia, il me semble, Maya, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, qui a été au Burger King de Saint-Lazare faire des études d'utilisateurs et ensuite a fait un article Medium parce qu'elle voulait vraiment bosser chez Algolia et s'est fait remarquer comme ça. Donc, soit vous êtes Mais ceci original. dit, il avait déjà été PM avant chez PrestaShop plusieurs années. Mais oui, ça peut aussi marcher.
Voilà, donc soyez original, mais dans le bon sens. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Au pire, on ne vous regarde pas, et au mieux, vous avez un poste, et en plus, vous passez pour un mec cool, ou une personne cool plutôt. Donc, c'est une bonne méthode. Sinon, c'est la cooptation. C'est les réseaux, les gens avec qui vous avez travaillé. Ça sera plus simple pour faire ce genre de pivot. À l'arrivée, un head-off ou un PM, c'est un ensemble de compétences. C'est pas grave si vous n'avez pas le bon titre sur votre CV normalement. Mais bon, ça ne marche pas exactement comme ça à chaque fois. Donc, si vous pouvez faire cette cooptation, tant mieux. Après, un dernier point là-dessus, nous, là, chez Se Loger, justement, on avait mis l'accent sur recruter des compétences. Donc, quand on cherchait des PM Tech, on a essayé de regarder des gens qui avaient fait du développement enfin, qui avaient fait du développement, il n'y a pas de où d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on a recruté quelqu'un qui est super dans une équipe technique, hein, et ça marche du feu de Dieu. Donc, pas trop d'expérience produit, mais pas mal d'expérience tech, et ça fait un super PM, franchement. Deuxième truc, vous avez passé les entretiens, vous êtes recruté, pas de panique en fait. Si vous êtes là, c'est que vous avez coché toutes les bonnes cases. Ce qui vous manquera pour le poste, ce sera comme tout le monde, vous l'apprendrez sur le tas. Richard Branson le dit très très bien. Prenez le poste et puis apprenez à le faire ensuite. Donc là, c'est apprenez à le faire partiellement ensuite. Mais ça marche, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de syndrome de l'imposteur, hein, juste faut taffer, quoi, mais comme partout. Et alors, du coup, justement, sur ces premiers mois, comment ça s'est passé? Quelles ont été les difficultés? Qu'est-ce qui t'a aidé à réussir ces premiers mois en tant qu'head of product? Alors, il y a une anecdote, je vous déconseille de prendre un poste au mois de juillet, quand tout le monde part en vacances au mois d'août. Ça fait un premier mois et demi qui n'est pas très agréable. Voilà. Mais c'est pour l'anecdote. Sinon, je pense qu'il y a un truc qui est vraiment important quand on prend un poste, c'est d'aller vite apporter de la valeur sur des quick wins, sur des choses où on est à l'aise. Ça montre qu'on est là, ça montre qu'on se bouge pour que les choses s'améliorent. Et après, ensuite, bien sûr, pivoter sur des choses où on est moins à l'aise, mais on va aussi amener de la valeur. Je pense qu'en début de poste, dans les 80, dans la période d'essai, globalement, amener des quick wins et montrer qu'on a envie de peser dans le jeu, c'est vraiment important. Donc, moi, ce que j'ai fait, on a remis en place des systèmes autour des health checks d'équipe, c'est-à-dire comment ils vont moralement, commencer à retravailler sur les process de roadmap qui étaient très top-down et très à l'ancienne, et on a amélioré beaucoup de choses. C'est grâce à ce genre de choses, je pense que ma période d'essai s'est bien passée, en plus du management, et que les équipes étaient contentes d'avoir un head. Excuse-moi, je ne sais pas si tu avais fini ou pas. Voilà. Après, un dernier point, je pense qu'il y a quelque chose qui a vraiment aidé. C'est que moi, je sortais de Noé, j'avais bien les idées en tête sur les process, sur les choses à faire. Et comment en fait, tout était clairement frais dans ma tête, avec les choses structurées des cours et l'ordonnancement sur les 4 semaines qui étaient du discovery au delivery, avec bien sûr la livraison du case à la fin. Et en faisant ça, quand on arrive avec une sorte de théorie derrière la tête, enfin une petite musique, qui permet d'aller regarder les choses qui ne marchent pas dans ce process théorique qu'on a et d'essayer de les améliorer aussitôt. Et en ça, c'était vraiment bien de pouvoir enchaîner le poste et la semaine d'après, enfin Noé et la semaine d'après d'enchaîner le poste. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Max. Il est 12h30, c'est parfait. On est parfaitement à temps pour répondre aux questions. Je vois qu'on en a déjà une petite dizaine. Avant de répondre aux questions, un tout petit mot sur Noé, rapide, comme d'habitude. Noé, c'est un programme d'1 mois pour devenir product manager ou head of product ou senior PM. Vous allez travailler avec les meilleurs PM de l'écosystème parisien en tant que product manager pour votre sponsor, parmi Alan, GetAround, Stuart, Malte, Doctolib. Il nous reste une place pour notre promotion de juin qui commence le 31 mai, dans 2 semaines. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, rendez-vous sur noé.pm.
Et on va donc prendre un petit peu de temps pour les questions. Je vais laisser Jules les sélectionner et nous les énoncer. Merci beaucoup à tous les deux et merci pour vos questions. Il y en a pas mal. Et la première question, c'est quelle est la suite après Senior Principal PM? Est-ce qu'on peut devenir Head of Product ou VP Product? Voilà. Alors, pour être totalement honnête avec la personne qui a posé cette question, je crois que c'est Neve, c'est ça. Voilà. Principal PM en France, ça reste quand même assez nouveau. Donc, tu pourrais en parler si ça t'intéresse, par exemple, avec Arnaud Breton, qui est passé Principal PM chez Screen, maintenant chez Datadog, du coup. Donc, je veux dire, j'ai pas 15 000 exemples en tête à te donner. Néanmoins, là, si je devais répondre à cette question, je dirais oui, bien sûr, c'est possible. Mais l'idée, en fait, de faire ce plan de carrière avec deux branches, c'est de se dire qu'il y a des gens qui ont envie de faire du management et il y a des gens qui n'ont pas envie d'en faire. Donc, si toi, ton objectif, c'est de devenir VP ou CPO et donc de manager quand même pas mal de monde, vaut mieux que tu passes par la branche management où tu vas d'abord être lead, puis ensuite head of, pouvoir manager une, deux, trois, quatre personnes et ensuite évoluer vers du CPO. Passer de principal à CPO, c'est pas forcément le chemin le plus naturel ou en tout cas le plus rapide. Et c'est aussi une question, entre guillemets, de ce que toi, tu as envie de faire, quoi. Une question, il y a deux questions qui se ressemblent et en fait, c'est quand la boîte scale. Donc, encore une fois, Nel nous dit que la startup dans laquelle elle est a été confondée par un CEO et un CPO. Elle est PM2 en arrivant il y a 1 an et demi et elle est longtemps restée l'unique PM et cette année, il compte embaucher plusieurs personnes, plusieurs PM, entre 3 et 6. Comment est-ce qu'elle peut envisager son rôle maintenant? Encore une fois, je pense que ça dépend de ce que tu as envie de faire. Je pense que ce serait intéressant juste après, peut-être que Max, tu nous expliques comment de votre côté, chez Se Loger, c'est découpé entre les différents head-off. Peut-être ça donnera des pistes pour Neve. Mais en tout cas, du coup, de mon côté, rapidement, je pense que là, vous avez l'air d'être dans un setup où il y a de la croissance et il y a de la croissance rapide. Vous avez l'air d'avoir recruté beaucoup de gens en produit rapidement. Donc, probablement, assez rapidement, il va y avoir besoin d'avoir des rôles un peu intermédiaires comme ça, soit de senior product, soit de lead product, où il va y avoir une dimension de mentoring ou de management. Si c'est un truc qui t'intéresse, ça peut être éventuellement quelque chose dont tu peux commencer à discuter avec tes managers. Voilà. Et puis, ouais, pour un peu mieux comprendre comment tout ça peut se découper, je pense que ça peut être intéressant, Max, tu nous expliques quel est l'orga entre les différents head-off chez vous. Oui, alors, je pense qu'il y a deux trucs que je peux dire là-dessus. Le premier, c'est nous, alors l'orga. On est au B2B Se Loger, donc c'est la partie que vous ne voyez jamais, c'est les sites internet pour les agents immobiliers, ou bien les produits, il y a tout un écosystème autour de software pour poser des annonces sur le bon coin, Se Loger en même temps, tout ça. Donc c'est toute cette partie-là. C'est découpé en 3 morceaux. Il y a la partie, en gros, le compte. Comment on interagit, comment le client va retrouver ses données de facturation, ses données perso, choses comme ça. Donc l'agent, le promoteur, tout ça. Il y a tout un sujet autour de la dépose d'annonce, qui est quand même un tout petit peu clé pour Se Loger. Donc il y a une tribe complète de 4 équipes. Et le dernier, c'est la mienne, c'est toutes les gestions type component team, le référentiel géographique, la récupération des leads, parce que vous posez des annonces, le client pose une annonce, mais vous, ce que vous voulez, c'est lui envoyer des leads en fait pour qu'il soit content de poser des annonces chez vous. L'équipe core system qui soutient la structure technique de Se Loger. Et après, il y a les apps mobiles, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, il y a ce découpage-là. Après, moi, il y a un truc qui est important, je pense, dans le découpage. Maya, tu m'arrêtes si je dis un truc si je dis une bêtise. En fait, il y a l'ensemble des features de votre service, de votre produit, qui vont bien s'agréger ensemble, très bien. Mais en fait, il y a un truc à mettre en regard de ça, c'est la capacité que vous allez avoir à embaucher des techs, des QA et tout ce qui va constituer des équipes.
Si vous avez le budget pour 5 développeurs, vous n'allez pas faire 5 équipes. Si vous avez le budget pour 10, vous ferez 2 équipes et ainsi de suite. En fonction du budget que vous aurez à la tech, vous aurez les moyens de découper de plus en plus finement votre produit. Et ça, c'est important en fait d'avoir ça en face, pour moi. Ouais, je n'ai rien à redire. Merci. Très, très clair. Et une question, est-ce que les Head of Product perdent en compétences techniques car focalisés sur le management? Ouais, hyper intéressante question. Merci beaucoup de l'avoir posée. Ouais, alors c'est vrai que c'est un vrai point. Déjà, d'abord, pour clarifier, il n'y a pas forcément de compétences techniques nécessaires, enfin tech, quoi, hein, pour être PM ou Head of Product ou quoi que ce soit. Mais par contre, c'est vrai que si on devient Head of Product, on va peut-être perdre un peu le contact avec l'opérationnel, avec les utilisateurs, avec le quotidien d'une squad, forcément, parce qu'on n'en aura plus. Donc, pour répondre à ta question, oui, c'est vrai qu'on va un peu perdre voilà, ce côté-là. Néanmoins, enfin, en tout cas, pour parler moi de mon expérience personnelle, je pense que c'est moins le rôle d'un Head of Product ou d'un VP Product, comme c'était mon cas chez Aircall, d'être voilà, les mains dans l'opérationnel, que de s'assurer que son équipe le soit bien. Et donc, moi, l'essentiel de mon effort, c'était être sûr que les product managers de mon équipe faisaient bien de la user research, avaient des bons process de delivery, etc. Et donc, moi, pour l'avoir effectivement un peu fait avant et puis pour en parler beaucoup autour de moi, j'étais capable de les challenger là-dessus pour s'assurer que, en gros, on est la meilleure orga possible. Donc oui, on perd un peu cette dimension-là, mais on ne perd pas la capacité à challenger. Et pour moi, c'est ça le plus important au final, en tant que head of ou en tant que VP. Et moi, je passais l'essentiel de mon temps en fait à également challenger les product managers sur leur compréhension des problèmes. C'est-à-dire que moi, perso, j'avais moins de connaissances que eux ou elles sur ce que disaient les utilisateurs, ce que disait la data, etc., parce que j'avais pas les mains dedans. Par contre, pour chacun des problèmes sur lesquels il ou elle travaillait, il ou elle devait me présenter voilà le problème tel que je l'ai compris. Et en gros, moi, pendant une demi-heure, je l'ai bombardé un peu de questions dans tous les sens pour vérifier que le truc était vraiment bulletproof, qu'on avait exploré toutes les parties du problème, qu'on était vraiment clair sur la priorisation, etc. Et donc là-dessus, c'est pas forcément non plus nécessaire d'avoir les mains dans le cambouis pour pouvoir faire ce genre de challenge. Je sais pas si Max, tu as quelque chose à ajouter, ton expérience perso peut-être en tant que head of. Qu'est-ce que tu en penses? Je te rejoins. Alors, effectivement, en plus, enfin, comment dire, moi, si j'ai un PM front, enfin très front, je vais pas aller le challenger sur du design, en fait. Clairement pas, j'ai pas la compétence. Par contre, aller vérifier qu'il a bien compris son problème, qu'il amène bien les bonnes idées derrière et que sur l'outcome qu'on en attend, il est au clair. Mais ça, je peux le faire. En fait, ça, mais effectivement, je n'irais pas lui dire décale ton truc de 3 pixels, je pense que c'est mieux. Ça n'aurait aucun sens, c'est pas du tout mon boulot. Et le fait de venir d'ailleurs, de toute façon, ne me permet pas de le faire. Donc tant mieux. Très clair. Merci. Cool. Une question qui sort un peu de notre sujet, mais comment se passe la formation Noé pour les PM actuellement en entreprise? Ouais, je vais passer très rapidement là-dessus. Si tu veux, la personne qui a posé la question, on peut en parler par ailleurs en dehors du webinaire. Mais c'est possible de faire Noé en entreprise. Ça peut être d'ailleurs sponsorisé par votre entreprise. Ça peut être une opération blanche pour eux. Et ensuite, Noé, c'est en présentiel pendant 4 semaines. Donc derrière, il faut faire des petits ajustements sur l'opérationnel. Mais en tout cas, c'est possible. À chaque promo, on a 4-5 personnes qui sont effectivement en poste qui font Noé. Voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à booker un rendez-vous ou à nous écrire. Maya@noé.pm, Maya avec un i, on pourra en reparler. Merci. Et une question de Caroline qui sera là en juin d'ailleurs. Si on n'a pas vraiment de contact, comment peut-on passer au mieux l'étape du CV? T'en parlais tout à l'heure, Max, et quels conseils avez-vous pour faire convertir notre CV? Je vais la prendre la question. Alors moi, j'étais des deux côtés. J'ai été recruté, puis après, j'ai recruté chez Noé. Alors, en fait, en faisant la formation, qui commence à avoir de plus en plus de visibilité,
il y a des gens qui viennent demander des profils. Parce que le profil de product, il est quand même de plus en plus recherché. Et puis, il n'y en a pas tant que ça. Donc, savoir qu'il y a une formation qui est capable de former des gens, c'est le but, vous me direz, ça attire des recruteurs. Donc, déjà, il y a ce côté-là. Et en plus, il y a eu un outil qui a été mis en place, et moi, ce que j'avais utilisé pour le recrutement, où tous les profils Noé sont mis en ligne, y compris ceux qui ne cherchent pas de poste. Il y a vraiment tout le monde. Et de ceux qui cherchent de poste, on dit je voudrais bien contacter celui-là et celui-là. Et puis après, il est mis en relation. Et voilà. Et ça permet de passer cette étape de réseau si on ne l'a pas effectivement. Merci Max. Ouais, faites Noé, c'est une bonne manière d'avoir ce réseau. C'est clairement des trucs sur lesquels on travaille à fond. Pouvoir rencontrer en un mois 20 personnes qui sont head of product, directeur produit. Et pour pas rester 100% focus sur Noé, en vrai, les gens dans le produit sont assez réactifs à ce genre de sollicitations. Donc, vous pouvez peut-être aussi leur écrire sur LinkedIn en leur demandant s'ils sont OK de faire un call avec vous pour mieux comprendre leur rôle, pour répondre à vos questions. Et vous n'aurez peut-être pas 100% de réponse, mais en tout cas, de mon expérience, les gens sont quand même... vous aurez peut-être 2 personnes qui répondront sur 3. Donc, c'est une bonne manière aussi de commencer un peu à faire ce réseau, même si forcément, ça prend du temps, quoi. Voilà, et je vois qu'il est 12h42, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour respecter notre timing. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir été là pour ce webinaire. Si vous êtes intéressés par Noé, on vous a mis le petit lien dans le chat. Et puis surtout, merci beaucoup à toi, Max, d'avoir été là avec nous pour discuter de ton rôle actuel. Et puis, je crois que tu es muté, Max. Je sais pas Non, si c'est tu veux bon. dire quelque chose. Ça y est, j'ai retrouvé le bouton. C'était un plaisir. Merci beaucoup à tous les gens qui ont été là. Et merci Maya et Jules pour l'invite. Merci aussi à Jules et on vous dit à très bientôt. Pas de webinaire prévu pour l'instant, mais on vous préviendra dès qu'on en organise à nouveau. Et puis on vous souhaite un très bon après-midi, un bon mois de mai. À bientôt. Merci Max, au revoir à tous.